Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une fois mon traitement cure acné, où j'en suis, les effets secondaires, tout ce genre de choses. Alors comme vous le savez peut-être ou pas, je reprends le traitement cure acné depuis mars. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo qui vous a pas mal plu avec ma routine soins sous cure acné, vu qu'il faut savoir que c'est un traitement très particulier qui assèche beaucoup la peau. Donc il faut une routine adaptée. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous la mettrai ici. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des mois que j'ai passé sous cure acné, les effets et tout ça. Donc au jour où je filme cette vidéo, je vais revoir le dermato dans moins d'une semaine et ça fera 7 mois que je prends le traitement. Je suis actuellement à 20 mg, donc ce qui est une dose correcte. Voilà, et généralement quand on a 20 mg, il faut faire le traitement 9 à 10 mois. Donc du coup je pense qu'il me reste à peu près 2 mois de traitement. Et il y a eu des hauts et des bas. Voilà, alors, celles et ceux qui ne le savent pas, cure acné ou le fameux Roaccutane très controversé a forcément des effets secondaires. Pourquoi forcément? Je ne sais pas pourquoi je dis forcément. Sûrement parce qu'il s'agit d'un des traitements les plus efficaces qui existent. Et qui dit traitement vraiment chimique, et dit effets secondaires. Alors les effets secondaires les pires pour moi sont les lèvres sèches, voilà, mais ce n'est pas non plus dramatique. J'utilise un stick à lèvres tout le temps, tous les quarts d'heure, 20 minutes. Maintenant j'arrive à m'en passer un peu plus lorsque par exemple je mets du rouge à lèvres mat ou du rouge à lèvres tout court. Les saignements de nez, je l'ai eu une seule fois, je croise les doigts. J'ai saigné une seule fois du nez, alors que lors de ma première cure, j'ai saigné 5 fois du nez. Voilà, les douleurs musculaires, un peu. Je trouve que j'ai un peu mal au dos, plus que d'habitude. À la cuisse, à la hanche, bon, voilà. Est-ce que c'est lié? Je pense que peut-être c'est un peu lié. Et bien sûr, les effets secondaires de dépression, où en gros, vous êtes un peu déprimé pour rien. Donc là pour le coup je les ai eus, hein, voilà, c'était pas facile du tout à gérer. J'arrivais pas à prendre du recul sur des situations qui étaient pas pourtant dramatiques, qui me prenaient au cœur, un truc de fou, qui devenait vital dans ma vie. Je faisais des crises de, je sais pas, de colère, de jalousie, de plein de trucs. Et c'était un peu en train de ruiner mon couple, voilà. Donc du coup depuis un moment je prends du magnésium et des petites gélules homéopathiques. Voilà, alors je précise que je ne le prends pas très assidûment, vu que mon magnésium je dois le prendre une fois tous les 2 jours. Et les petites gélules quand je sens que je viens un peu stressée pour rien, que je peux être acariâtre pour rien, je les prends et honnêtement depuis ça va vachement mieux. Je me sens bien mieux dans mon travail, dans ma vie. J'arrive à prendre beaucoup de recul sur mon couple, sur mes amis, sur les choses qui m'arrivent. Et ça va mieux. Par contre forcément ce n'était pas du tout évident au début. C'est très difficile de canaliser sa colère ou ses émotions. J'avais un trop plein d'émotions clairement. Des fois je pleurais pour rien. J'avais l'impression que j'avais les hormones en folie d'être une femme enceinte. Donc ça c'était un peu pénible. Du coup oui, à ce niveau-là c'était assez compliqué à gérer. Plusieurs fois je l'ai dit à mon dermato. Mais bon, quand il n'y a pas de pensée un petit peu plus embêtantes, type des pensées suicidaires, bon voilà, on peut prendre des homéopathies, peut-être aller voir un psy. J'ai même repensé à aller voir ma psy. J'y suis pas allée parce que bon voilà, c'était pas dramatique ce qui se jouait non plus dans ma vie. Mais ne vous arrêtez pas aux effets secondaires du traitement, parce que si comme moi vous avez une acné comme j'avais moi, qui est récalcitrante ou qui est très importante, peut-être envisager cette solution. Alors je ne vais pas vous pousser à prendre le traitement, mais si vous avez déjà essayé des traitements type des gels nettoyants, des toniques, des crèmes, même des antibiotiques type Tolexine et que rien ne fonctionne,
Je peux très bien comprendre que vous envisagiez cette solution. Moi, au bout de 3-4 ans où rien ne fonctionnait, je me suis dit il faudrait peut-être que je me bouge les fesses si je veux vraiment qu'il se passe quelque chose là-dessus. Et je l'ai fait. Je regrette pas du tout. J'espère simplement que cette fois, ça va être ma dernière cure parce que, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà faite une il y a 3 ans. Et j'espère ne jamais devoir en refaire une. Parce que aussi il y a les prises de sang tous les mois. Voilà, au jour où je filme, j'y vais dans 2 jours. Parfois vous devez être à jeun, parfois non. Parce qu'en fait, parfois votre dermato doit contrôler votre taux de cholestérol. Et dans ce cas-là, il faut que vous soyez à jeun. Sinon, lorsque vous n'avez pas forcément besoin d'être à jeun, c'est pour contrôler que vous n'êtes pas enceinte. Parce que vous ne pouvez pas prendre le traitement lorsque vous êtes enceinte. Voilà, je vous le redis pour celles qui envisageraient de tomber enceinte dans un futur et qui en ont marre de leur peau et qui envisagent de prendre le traitement. Ce n'est pas compatible, les filles, c'est important. Voilà. Quoi d'autre? Donc les lèvres, bon, c'est gérable. Pendant plusieurs mois, j'ai quand même évité de mettre mes rouges à lèvres mat, ce qui était très dur dans ma vie, honnêtement. Je fais bien de dire ça après vous avoir parlé des effets de dépression parce que, voilà, ça paraît un peu moins dans quoi vous dire que je vivais mal le fait de me priver de mes rouges à lèvres mat, ce n'est pas dramatique du tout. Mais pendant des mois, je mettais seulement des rouges à lèvres crémeux, voilà. Mais là, je peux très bien supporter un rouge à lèvres mat toute la journée. Toutes les 2-3 heures, je me mets un peu de stick à lèvres. Je retouche mon rouge à lèvres et ça passe, bien sûr, à ne pas faire tous les jours parce que là, vous aurez les lèvres abîmées, puis même quoi, qui tiraillent, c'est pas agréable du tout. Quoi d'autre? Les cheveux, alors oui, ça peut assécher le cuir chevelu. Moi, ça me l'avait beaucoup fait. Pendant la première cure, je ne me lavais les cheveux plus qu'une fois par semaine. Maintenant, non, tous les 3-4 jours. Voilà, donc comme avant, finalement. Et ma peau, elle ne graisse pas particulièrement et elle n'est pas non plus particulièrement sèche. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo cure acné, j'utilise ce masque hydratant Yves Rocher tous les soirs. Je le laisse en cataplasme toute la nuit et je pense que ça aide forcément à nourrir ma peau qui en a besoin. Mais c'est la seule chose que je fais en plus finalement. Ma routine n'a pas tellement changé. J'utilise quand même un traitement peeling contre les cicatrices une fois par semaine et ma peau ne pèle pas ou je ne sais quoi. Je l'hydrate quand même bien et puis voilà. Je voulais en fait vous donner une avancée du traitement parce que quand j'ai fait la vidéo c'était à 2 mois du traitement il me semble. Donc avoir un autre avis quasiment à la fin du traitement, je pense que ça peut être pas mal. Alors concernant ma peau, bien sûr vous n'allez rien voir parce que comme d'habitude je me suis maquillée. Mais je n'ai quasiment plus de boutons. Je vais en avoir un là, mais minuscule quoi, ce n'est rien. J'ai toujours mes cicatrices, bien sûr, ce n'est pas un traitement anti-cicatrice, mais je compte faire un peeling pour enlever tout ça. Je trouve quand même assez dingue le fait que je n'ai pas eu tant de boutons que ça qui sont sortis durant mes mois de traitement. Vu que dans ma première cure, vers le 3e mois jusqu'au 6-7e, j'avais beaucoup de boutons parce qu'en fait il faut qu'ils sortent en fait forcément pour disparaître et je pense que la plupart est partie lors de ma première cure. Du coup là je suis franchement tranquille, j'ai eu que quelques boutons, franchement je n'ai pas à me plaindre. Du coup je ne me retrouve pas défigurée avec plein de boutons sur la figure pendant le traitement. Et j'ai eu pas mal de Insta direct concernant ce sujet. Les filles qui prennent ce traitement ou qui veulent prendre ce traitement, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. C'est normal que votre peau ressorte tous les comédons qu'elle contient parce que sinon elle n'éliminera jamais les boutons. Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles avaient commencé le traitement, notamment une il y a 2-3 semaines et qu'elle désespérait d'avoir beaucoup de boutons et qu'elle avait peur que cela ne fonctionne pas. Mais c'est normal que les boutons ressortent. Après, ça dépend des personnes. J'avais une copine qui a eu que très peu de boutons qui sont sortis, sûrement parce qu'elle n'en avait pas tant que ça. Et d'autres énormément, comme moi lors de ma première cure. Mais après, ça va beaucoup mieux. Il faut vous dire que c'est un mal pour un bien. C'est un traitement qui va durer une très courte période de votre vie. 8 mois, 10 mois, c'est quoi? C'est combien de 0,% de votre vie? C'est que dalle. Et si ça peut vous permettre d'avoir une belle peau après et d'être enfin bien dans vous-même,
Je vous jure que ça vaut le coup. Donc s'il vous plaît, les filles qui prenaient ce traitement, ne désespérez pas, les effets arrivent quoi. Il y a quasiment 100% de réussite. Donc croyez-y, ce n'est pas parce que vous êtes encore à 3-4 mois, voire 6 mois, que vous avez encore des boutons, que vous en aurez encore à la fin du traitement. Non, bien sûr il y a un taux d'échec tout de même. Je suis la première concernée vu que j'ai dû le refaire. Parce que 1 an après l'arrêt de mon traitement, j'avais des boutons. Pas mal de boutons. Donc voilà, mais bon, je veux dire qu'il y a toujours une solution au problème de peau. Bien sûr, les parents qui regarderont cette vidéo ne seront peut-être pas forcément contents que je dise ça. Mais moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, même si ça a entraîné des périodes difficiles dans ma vie. Avec certaines personnes, ça a été... voilà. J'ai failli détruire des choses. Mais je pense aussi qu'il faut réussir à contrôler ses émotions. Alors si vous avez besoin d'un punching ball pour évacuer votre colère, votre trop plein d'émotions, de parler à une psy, d'écrire, moi j'écrivais, allez-y, ou de faire des vidéos comme moi pour partager votre expérience, allez-y, ce ne sera que bénéfique. Ne perdez pas espoir, c'est le traitement qui fonctionne le mieux. J'ai entendu parler d'une initiative qui peut être pas mal, que vous pouvez essayer avant de prendre le traitement, qui est la dernière chose à faire lorsque plus rien ne fonctionne sur vous. C'est le fameux masque de luminothérapie de chez Neutrogena. Il paraît que c'est une bombe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça, honnêtement, si c'était sorti il y a 1 an, j'aurais fait ça plutôt que de reprendre Curacné. Mais au moins, je suis quasiment sûre qu'avec Curacné, je sois à peu près débarrassée. Voilà. Je compte tout de même aller voir une naturopathe ou quelque chose du style qui me donne des cachets genre à la Barbane ou des choses naturelles un peu avant la fin de mon traitement, histoire d'éviter au mieux de ravoir des boutons un jour, parce que je me suis bien habituée à ma peau comme ça. Donc voilà, je pense peut-être vous faire une vidéo de mon visage démaquillé. Un de ces 4, ce sera sûrement genre une vidéo peut-être avant, après un peeling, je ne sais pas si je vais assumer, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à me mettre vos commentaires dans la barre d'infos ou à me contacter sur Insta direct, par mail, par Facebook, où vous voulez, parce que je suis là pour ça. Peu de youtubeuses qui ont des problèmes d'acné font des vidéos à propos de ce traitement parce qu'elles ne le font pas, tout simplement. Donc, je veux bien vous aider. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Concernant la photosensibilisation, parce qu'il faut savoir que le traitement est photosensibilisant, ça veut dire que vous ne devez pas vous exposer au soleil sous risque de coups de soleil, voilà. Et ben moi je l'ai plutôt bien géré cet été, pourtant il a fait vraiment chaud, mais dès juin, lorsqu'il a commencé vraiment à faire beau, je me mettais de la crème sur les jambes lorsqu'elles étaient exposées, sur les bras. Je n'ai pas eu de soucis de coups de soleil, juste une fois, mais bon, rien de dramatique. Tous les jours, lorsque j'étais dans le sud, à la plage, je me mettais un écran solaire de 50 sur le visage, dont je vous parlais récemment dans une vidéo favori que je vous laisserai ici. Il s'agit d'une crème en fait teintée de chez Mixa. Donc en fait c'était une bébé crème avec un indice 5 ans. Je n'ai eu aucun coup de soleil sur le visage, donc ça c'est plutôt cool. Même certaines fois je ne me mettais pas de crème du tout, et ça ce n'est pas du tout un exemple. Par exemple en août, septembre, lorsque je sortais en ville ou quoi, qu'il faisait très beau, très chaud, je ne mettais pas tout le temps de la crème solaire et je n'ai pas pris pour autant de coups de soleil. C'est une chose à laquelle il faut quand même faire attention, parce que lorsque vous êtes sûr que vous allez être exposé au soleil longtemps et d'une façon assez forte, mettez de la crème solaire, prenez-la avec vous, c'est quand même important. Mais je nuance cependant que plusieurs fois je me suis fait bronzer sur mon balcon, je suis allée me balader 2-3 heures sans crème et je n'ai rien eu. Donc bon, on parle énormément du traitement photosensibilisant, surtout en été, qui est pénible, machin. Mais bon, voilà, non plus, ce n'est pas non plus dramatique. J'ai pu aller à un festival
de musique, il faisait 37-38, et ben je m'étais mis de la crème, je n'ai pas eu de problème. Bien sûr, j'essayais toujours de me remettre régulièrement de la crème, surtout à la plage, de ne pas rester trop longtemps exposé au soleil et surtout d'aller dans les zones d'ombre lorsqu'il y en avait, parce que ce n'est pas non plus supportable très longtemps et il ne faut pas trop jouer avec ça. Je pense que vous allez tomber sur des dermatos ou sur des pharmaciens qui vont limite vous juger lorsque vous allez vouloir prendre le traitement dont une partie va se dérouler en été. Plusieurs fois j'ai eu un pharmacien, j'ai eu envie de lui dire mais de quoi tu te mêles, qui m'a dit ah faites attention, c'est l'été, vous devriez pas le prendre en été. Ouais, enfin sauf que j'allais pas attendre 6 mois. Voilà, c'est pas possible en fait. Je n'allais pas repousser le traitement de 6 mois parce qu'il y a 3-4 mois de très chaud au moment où je le prends. Donc voilà, après insister, mais bon, écoutez quand même les arguments, surtout de votre dermato, les pharmaciens, vous passez au-dessus, même si ça part d'une bonne intention. Voilà, si le dermato vous a prescrit le traitement, c'est pour une raison, et qu'ils se mêlent un peu de leurs fesses, parce que clairement il y avait du jugement dans la voix du pharmacien quand il me disait ça. Surtout il devait voir mon visage et se dire pourquoi elle prend ce traitement, elle n'a rien. Yeah, it's make-up. Voilà, c'était une partie que je voulais vraiment ajouter parce que j'ai pris ce traitement lorsqu'il faisait très chaud en plein été et il fallait que je vous en parle.